Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des reviews des web-séries et aujourd'hui on s'attaque à un colosse. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi, encore une connerie. Allez, c'est parti pour Ulysse. L'histoire commence le 23 juin 2038, 14 ans après la fin de la Troisième Grande Guerre mondiale. On va suivre Elena. Elena a 20 ans et vit dans l'orphelinat national de Versailles. Elle et les autres orphelins sont les premiers rescapés de cette grande guerre. Plutôt solitaire, elle passe son temps à fouiller dans le passé à la recherche d'indices lui permettant de comprendre cette guerre qui lui reste mystérieuse, mais aussi à la recherche de toute information sur ses parents. Un soir, elle va recevoir par une silhouette inconnue une lettre postée il y a 17 ans auparavant, et qui contient un vieux carnet âgé de quelques décennies, renfermant l'histoire de 3 jeunes gens. A partir de là, Elena deviendra la narratrice de l'histoire d'Ulysse. C'est elle qui va nous dicter les aventures au gré de ses lectures et de ses découvertes. C'est pas le matin la distrib du courrier? Pas que je sois submergée par les lettres, mais enfin. « 2021. Parmi les personnages que le carnet nous fait suivre, Ulysse est sûrement le plus important. En plus d'être un personnage éponyme, il est immortel et extrêmement riche. Le gros problème est qu'il est orphelin, amnésique, dépressif et suicidaire. Autant dire que le pauvre a du boulot à faire. Pour moi, il n'y aura pas de miracle. Parce que je suis immortel. Et ça fait chier. Il est effectivement le personnage principal de cette série. Et avec son accident de la route qui l'a plongé dans un profond coma il y a de cela 4 ans, et comme seul élément de son passé, une montre à gousset et quelques bribes de souvenirs, qui lui ont été transmis tous deux par son ami d'enfance Charlie, l'histoire va, du moins au début, se baser sur le fait qu'Ulysse va essayer de se reconstruire une vie. Comme je vous l'ai dit précédemment, Ulysse possède une montre. Ce que je ne vous ai cependant pas dit, c'est que cette montre ne fonctionne pas. Il a reçu cette montre il y a 4 ans, quand il est sorti du coma. Depuis, et malgré le fait qu'elle ne fonctionne pas, il l'a gardée, car il voit un lien avec elle. D'un côté, la montre qui ne fonctionne pas et donc qui refuse de donner l'heure, de l'autre, Ulysse lui-même qui ne fonctionne pas, car il ne peut pas mourir. Cependant, elle va se réactiver, du jour au lendemain. Et rapidement, un très court instant, un schéma va apparaître dessus. Cette montre est visiblement emplie d'un mystère. Est-elle la clé de l'histoire ou juste une coïncidence? Honnêtement, je ne le sais pas encore. La saison 2 n'étant pas encore finie, on peut peut-être penser qu'à la fin de la saison, cette montre aura une histoire et qu'elle nous sera révélée. Parmi les personnages qui nous sont contés par Elena, il y a également Charlie. Charlie est l'ami d'enfance d'Ulysse. Il est la personne qui le conseille et lui apporte une oreille lorsqu'il en a besoin. Le fait qu'il aime ses amis va l'emmener dans des situations toutes plus dingues les unes que les autres. Et enfin, le dernier membre du groupe est une éminente descendante d'une lignée aristocratique versaillaise, Marie-Madeleine, qui se fait appeler M&M's. M&M's est une jeune étudiante caractérielle, généreuse, indépendante, têtue, courageuse et bien d'autres termes encore. C'est elle qui va organiser la vie d'Ulysse, le forçant à trouver un travail pour s'occuper. Le problème, c'est qu'Ulysse intéresse diverses personnes, entre autres une femme toujours filmée de dos et parlant en anglais, qui serait à la tête d'une organisation et qui aurait pour plan de capturer Ulysse. Mais aussi Ted, un journaliste un peu taré, qui se prend pour un héros de BD, sans oublier Nora, qui serait apparemment la femme d'Ulysse, et surtout la mère d'Elena.
Et ce n'est pas tout, car il y a aussi mon protagoniste préféré. Ce protagoniste s'appelle Accus, et ce mec est omniprésent. Et je déconne pas avec le terme, il est vraiment partout. Que ce soit dans le passé avec Ulysse et ses amis, ou dans le futur avec Helena qui raconte l'histoire d'Ulysse, mais dans laquelle il se passera également des choses, on verra tout le temps Accus. Et l'acteur qui joue le rôle d'Accus, je trouve qu'il colle à merveille au personnage. Quant à Helena, on la suivra tout au long de sa découverte du passé. Dans un monde où la propagande règne et où le plus grand auteur de cette propagande est le principal de l'établissement d'Helena. Avec plus de 5 heures de visionnage, des prises de vue ambitieuses, des effets sonores soignés, une BO à couper le souffle et un talent fou des acteurs, Ulysse va vous ravir. Si en plus de ça vous aimez les séries avec de l'action et un peu de science-fiction, n'hésitez plus à aller voir Ulysse. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Quant à moi, il faut que je retrouve celui qui m'a envoyé cette lettre et que je lui règle son compte. Je vous dis à ciao et à plus.